Ce matin, alléluia. Voilà, notre joie doit être d'abord dans le simple fait que le Seigneur nous a donné le souffle de vie. Alléluia. Nous devons nous réjouir parce que hier nous en avons parlé que le souffle de vie, la respiration est au cœur de notre vie. C'est-à-dire, sans la respiration, tu ne peux pas vivre. Sans la respiration, tu ne peux pas te mouvoir. Sans la respiration, tu ne peux pas bouger. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est lorsqu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie que l'homme devint une âme, un esprit vivifiant. Alléluia. Donc la vie, c'est le souffle. La vie, c'est la respiration. Et nous sommes en train de voir que le souffle dont on parle dans la Bible, c'est l'esprit. Quand on parle du souffle, c'est l'esprit. Et donc, ce qui fait que nous puissions être en mouvement, que nous puissions être en contact, en relation avec Dieu, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de voir les caractéristiques et aussi les effets donc, de l'huile de l'olivier. Nous en sommes arrivés donc dans Exode. Ils ont vu dans le livre d'Exode que l'huile était très importante pour le chandelier. Ils ont dit qu'il y a un élément important dans le chandelier, ce sont les lampes. Et ces lampes-là devaient être allumées. Et nous sommes en train de voir donc ce que c'est que la lampe. La première définition de la lampe que nous avons vue, c'est l'Esprit de Dieu. Avec Apocalypse chapitre 4, Jean a vu dans la vision, il a vu que devant le trône, il y avait 7 lampes. Et il dit que ce sont les 7 esprits de Dieu. Donc la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons vu aussi dans notre vie aussi, en tant qu'homme, notre souffle, notre esprit, c'est aussi la lampe. Nous avons pris l'exemple, nous avons pris le texte où Jésus disait l'œil est la lampe du corps. Cet œil-là, c'est ton esprit. Nous avons vu que si nous voyons avec les yeux physiques, lorsque tu dors, ce que tu vois maintenant, c'est les yeux spirituels qui voient, c'est-à-dire l'esprit. Lorsque nous dormons, c'est notre esprit qui voit maintenant les choses. Dans les rêves, quand tu vois dans les rêves, ce n'est pas avec les yeux physiques, mais c'est avec l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, hier, nous sommes arrêtés sur Proverbes chapitre 20, le verset 27. Proverbes chapitre 20, le verset 27, il est écrit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Le souffle de l'homme, donc l'esprit de l'homme, l'esprit que tu as, c'est une lampe de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu te voit aussi par ton esprit. Dans ta relation avec Dieu, Dieu voit ton esprit. Dieu te voit par ton esprit. Et c'est pourquoi Paul dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Dieu, pour marcher avec nous, il nous donne son esprit et son esprit vient communier avec notre esprit. Et quand l'Esprit de Dieu parle à notre esprit maintenant parle à notre âme ou bien dirige notre âme, de sorte que l'âme aussi puisse influencer le corps pour que nous puissions nous mettre en action. Alléluia. Et ici on dit, le souffle de l'homme donc est une lampe de l'Éternel. Or, la lampe doit être entretenue par l'huile. Nous avons vu dans le chandelier qu'il faut de l'huile pour que la lampe soit entretenue. Même les vierges pour aller au ciel. Dans la parabole de 10 vierges, Matthieu chapitre 25, il y avait 2 catégories. Il y avait des vierges folles, il y a aussi des vierges sages. Les sages, à la différence des folles, avaient l'huile. Donc ce qui montrait qu'elles étaient sages, c'est l'huile. Parce que l'huile leur permet de garder vraiment la lampe allumée lorsque la nuit arrive. Or, nous savons que la nuit est avancée. Le monde, donc cette nuit est avancée. C'est-à-dire que d'après les prophéties bibliques, la nuit est avancée et nous allons vers la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que bientôt Jésus revient, la trompette sonnera pour que le Seigneur apparaisse. Lorsque la trompette va sonner, Jésus apparaîtra pour l'enlèvement. Et ceux qui ont l'huile, c'est-à-dire ceux qui marchent selon l'esprit, parce que l'huile, ce n'est plus l'huile physique, mais c'est l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la vie de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit, c'est la nature de l'esprit. Donc, ceux qui marchent selon l'esprit, ceux-là seront prêts. Ceux qui marchent selon l'esprit, ils ont les signes, ils ont les fruits de l'esprit, et c'est ce qui fera qu'eux, ils soient enlevés. Parce que le Saint-Esprit est un gage pour notre héritage. Dieu nous a donné son esprit pour que son esprit nous prépare pour aller au ciel. Et c'est pourquoi tout homme qui va vivre selon l'esprit, qui aura l'affection du Saint-Esprit, qui aura les fruits de l'esprit, du coup, il vit comme l'Esprit de Dieu. Et c'est là, il y aura une communion, il y aura une intimité qui fera que quand le Seigneur viendra, alors ils seront enlevés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est ce que nous avons rappelé, que croire en Jésus, c'est une bonne chose.
Être sauvé par grâce, c'est une bonne chose. Mais ce qui reste, c'est maintenant la marche. Comment marches-tu avec Dieu? Et c'est en obéissant à la parole de Dieu, c'est en priant de tout cœur, vraiment avec un cœur sincère, que nous pouvons être en communion avec le Saint-Esprit pour que nous puissions nous préparer jusqu'à la fin, nous puissions vraiment persévérer jusqu'à la fin. C'est là où nous comprenons que l'esprit de l'homme aussi soutient l'homme. Donc le Saint-Esprit travaille dans notre esprit, donc il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses doctrines qui existent. J'avais écouté une doctrine qui disait que non, en fait l'esprit qu'on dit là, c'est l'esprit de Dieu seulement qui agit dans l'homme n'a que l'âme et le corps. Oh, comment ça? Or, dans la Bible, on nous montre qu'en dehors de l'esprit de Dieu, l'homme aussi a l'esprit de l'homme. A l'esprit de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, si le Saint-Esprit soutient notre vie par notre esprit, nous avons dit hier, notre esprit soutient. Si ton esprit est fort, ton esprit en tant qu'humain, si ton esprit est debout dans la prière, si ton esprit est disposé, alors tout ton corps aussi sera fort. Ça va tenir, quels que soient les vents, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer. Si ton esprit n'est pas abattu, si ton esprit n'est pas là en train de vraiment s'inquiéter, vraiment, en tout cas si ton esprit est fort, tu as la foi et que ton esprit est veillé, quels que soient les problèmes, tu vas t'en sortir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si quand il y a une situation, toi dans ton cœur, tu commences à avoir les soucis, les inquiétudes, ça va affaiblir ton esprit. Et si ton esprit est affaibli, tu n'es plus fort spirituellement. Donc quand les vents arrivent, les vents vont commencer à te pousser de gauche à droite. Voilà pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, afin que cette parole nous fortifie et que nous tenions debout. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 18, le verset 14, nous explique cela. Proverbe chapitre 18, le verset 14. Il est écrit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alléluia. Donc, ici on nous montre que l'esprit de l'homme, ton esprit à toi, c'est ton esprit qui soutient ta vie. Même si la maladie va arriver, si ton esprit est fort, pendant que la maladie arrive, pendant que les problèmes arrivent, pendant que les difficultés arrivent, si dans ton esprit tu es toujours fort et veillé, tu crois au Seigneur, tu réfléchis, tu penses aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, tu vois, parce que par ton esprit tu vois les choses spirituelles, par ton esprit tu considères les choses de Dieu, par ton esprit tu es en communion avec le Saint-Esprit, par ton esprit tu te tiens debout. Alors si même la maladie arrive et que dans ton esprit tu es fort, tu vas être guéri. Alléluia. Mais si pendant la maladie tu commences à t'inquiéter, peut-être que je vais pouvoir mourir, tu commences à avoir des pensées négatives, tu commences à t'abattre toi-même, ça va faire que tu vas mettre du temps dans la maladie et ce sera difficile que tu te relèves. C'est là où vous voyez les gens, souvent des situations, ils sont là, ils traînent dans les situations, les problèmes, parce que leur esprit est devenu faible. Ce qui rend aussi faible notre esprit, ce sont les distractions, les choses de ce monde. Si tu passes beaucoup plus de temps dans les choses du monde, la distraction, la télévision, le téléphone, si tu ne fais pas les choses de Dieu, alors les choses du monde viendront comme un poids, comme une charge, comme un joug étranger. Ils viendront donc vraiment comme affaisser ou bien affaiblir ton esprit. C'est là où les situations vont arriver, tu n'auras pas trop plus de force. Or, notre force, c'est dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ici, on nous montre donc dans Proverbe chapitre 18, verset 14, que notre esprit nous soutient. Si ton esprit est disposé. Et c'est pourquoi Jésus nous a rappelé cela. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc, être disposé, ça dit être préparé, être vraiment organisé, être ordonné, s'attacher aux choses de Dieu. Être éveillé, veiller et prier. Donc si tu ne vois pas, tu n'as pas le discernement, tu ne regardes pas vraiment les choses de Dieu, alors la distraction, le divertissement de ce monde va commencer à te distraire et puis voilà que tu deviendras faible. Parfois même les promesses de Dieu, tu ne vas plus trop croire. Mais Dieu a dit, mais moi ici là je prie, ça ne marche toujours pas, c'est les mêmes choses qui reviennent. Regarde encore cette année qui est en train de terminer, vraiment je n'ai rien fait de bon, excusez-moi, vraiment. Si tu commences à te lamenter dans ce sens, ça ne marche pas. Parce que lorsque Dieu fait la promesse, Dieu connaît à quel moment ça va s'accomplir. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu permet que tu t'endors et que tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Quand tu te réveilles, sache que la promesse suit son cours. La prophétie suit son cours, elle s'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc,
nous avons expliqué hier que de la même manière que l'huile qu'on utilisait dans les chandeliers, c'était pour entretenir les lampes et aussi pour que les lampes soient toujours maintenues vraiment allumées. Nous aussi, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit de Dieu a pour but de nous maintenir, de nous fortifier. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, même si tu avais un problème, vraiment si tu pries de tout ton cœur, à la fin du culte, tu te sens fort. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a remarqué cela. Parfois tu es rentré, tu avais un peu des soucis, mais quand on prie là, tu sens que tu oublies même tous les soucis, les problèmes, et tu as la force, tu as l'espérance. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous visite pendant que nous sommes en train de prier. Le Saint-Esprit agit, il touche, il fortifie, il console. Et quand tu sors du culte, tu es encore rassuré que le Seigneur peut encore faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous voyons par cela que si tu veux te maintenir fort, il faut donc aimer les choses de l'Esprit de Dieu. Il faut donc regarder du côté de l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment prier de temps en temps. Prier sans cesse. Sois débordé de la prière. En tout temps, en toutes circonstances, sois dans la prière. On te donne une mauvaise nouvelle, sois dans la prière. Ne regarde pas à ce que les gens te disent, en tout cas, ne te plie pas, n'aie pas peur des mauvaises nouvelles. On peut dire que telle nouvelle arrive, n'aie pas peur. La Bible déclare, ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent parler, mais le dernier mot revient à qui? À Dieu. Même quand tu résolves les choses dans ton cœur, même quand tu décides de plonger, la Bible déclare que le cœur de l'homme médite sa voix, mais qui dirige ses pas? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux avoir des projets. Moi, je veux faire ceci. Mais c'est Dieu qui va te diriger pour que ça marche. Donc, fais l'effort de compter sur Dieu. Dans ton esprit, ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur une femme, ne compte pas sur qui que ce soit. Compte dans ton esprit, sois éveillé, sois disposé pour Dieu. Et le Seigneur va commencer à t'enseigner, il va te fortifier. Et s'il y a un problème, il va t'accorder la solution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que notre esprit soit fort ce matin par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur te relève. Peut-être que tu avais des soucis, que le Seigneur te donne la force. Même quand tu vas aller à la maison, prie. Dis Seigneur, je crois que toi tu es vivant, tu n'es pas mort. Dans cette situation, dans ce problème-là, tu agiras. Alléluia. Quelle que soit la traversée de la vallée, tu traverses la vallée. La Bible déclare, lorsqu'ils traverseront la vallée de Baca, il la transforme. Donc à travers la prière de foi, même si tu étais dans une vallée, le Seigneur va transformer cette vallée en un lieu plein de sources. Dieu est capable de changer la situation dans laquelle tu te trouves. C'était une situation mauvaise, Dieu va changer cette situation en une bonne situation. Là où l'eau était amère, Israël était déjà sorti de l'Égypte. Ils ont passé le pied sec la mer. Mais ils arrivent dans le désert de Chour, ils avaient soif, ils avaient un besoin. Mais ils arrivent, l'eau qu'ils ont rencontrée, c'était de l'eau amère. C'était pas possible de boire cette eau-là. Mais Israël dans la chair commençait à murmurer, mais vraiment Dieu, mais Moïse, mais comment? Nous avons soif. Oui, tous nous avons des besoins. Mais devant une situation, comment est-ce que tu vois la puissance de Dieu, la présence de Dieu? Et Dieu a dit à Moïse, prends un bois, tu jettes dans l'eau. Et quand Moïse a jeté le bois dans l'eau, frères et sœurs, l'eau qui était douce était devenue une eau, non, l'eau qui était amère est changée ou est devenue une eau douce. Et ils ont bu de l'eau. Donc Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, Dieu peut transformer. Il peut changer la situation, il peut changer ta vie. Alléluia. Voilà la foi que nous devons avoir tous les jours. Il faut avoir la foi. Les gens parleront, mais toi, ce qui compte, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Amen. Que le Seigneur soutienne notre esprit, qu'il soutienne notre vie par son Esprit Saint. Et que tous les jours de notre vie, que le Saint-Esprit nous fortifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et nous allons prier que le Seigneur nous entretienne encore par son Esprit Saint, qui nous donne la force encore, qui nous anime, que cette parole produise en nous des fruits au nom de Jésus. Prions le Seigneur.